Florian Forestier. Bonjour Claude Tran. Vous êtes directeur du département éducation dans le think tank Hashtag le plus important. En quelques mots, c'est quoi Hashtag le plus important? Hashtag le plus important, c'est une association. Cette association réunit environ 250 personnes. Personnes qui viennent d'horizons différents, de l'administration, de la recherche, du privé, du monde associatif, un certain nombre, et du monde politique. Et ce qui les réunit, c'est une préoccupation liée aux impacts sur la cohésion sociale des transitions numériques, avec en particulier cette question de risque d'accroissement de fractures sociales et de déqualification massive. Donc, le but de le plus important est d'accompagner, de prévenir cela, de faire en sorte que le numérique soit mis au service des personnes et qu'il ne soit pas un facteur supplémentaire d'exclusion. Vous avez organisé un colloque au Collège de France dont le thème était « Mettre l'intelligence artificielle au service des enseignants pour assurer l'inclusion et le développement des capacités de chaque élève ». Pourquoi cette initiative? Notre perspective est toujours de faire des propositions pour accompagner les transformations qui peuvent affecter un certain métier. Donc là, notre but était vraiment de prendre le point de vue, la perspective des enseignants en nous demandant de quelle façon un certain nombre de progrès techniques, et en particulier donc l'intelligence artificielle, pouvaient être mis à leur service. Donc de faire des propositions concrètes pour que le développement et l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation soit vraiment un levier pour permettre aux enseignants d'avoir plus de liberté pédagogique et en particulier que ça puisse les aider pour affronter un certain nombre de défis qui touchent actuellement le monde de l'enseignement, en particulier tout ce qui touche à l'école inclusive. Une des forces de l'intelligence artificielle, c'est de permettre une meilleure identification et une meilleure compréhension des besoins spécifiques, de leurs mécanismes, de permettre un meilleur accompagnement individualisé. Donc ça pouvait vraiment être mobilisé dans le cadre de l'école inclusive, pour aider les enseignants à mettre en place des stratégies d'enseignement qui rendent l'école plus inclusive. Mais pourquoi donc l'intelligence artificielle? Pourquoi l'intelligence artificielle? D'une part parce que le terme lui-même fait beaucoup réfléchir, ensuite parce que l'intelligence artificielle marque une évolution par rapport à un ensemble de dispositifs numériques et autres qui sont déjà utilisés dans l'éducation. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle en est inséparable. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans numérique éducatif. Et tout ce qu'on propose par rapport à l'intelligence artificielle ne peut pas être séparé d'une politique générale du numérique dans l'éducation. Mais l'intelligence artificielle marque néanmoins une transition, à la fois par son mode de fonctionnement, par son rapport aux données, par le mode de fonctionnement des algorithmes spécifiques d'intelligence artificielle, ensuite par le type de propositions, le type de possibilités que l'intelligence artificielle peut ouvrir, et enfin par le type de défis que ces possibilités mettent en place. L'intelligence artificielle nous oblige à avoir une réflexion très très générale et à appréhender la question de ses usages en termes de finalité, en réinterrogeant vraiment de manière fondamentale les finalités de l'enseignement, les finalités du métier d'enseignant et de la transmission. Qu'apporte véritablement l'intelligence artificielle dans l'éducation? D'une part, c'est une meilleure compréhension des spécificités individuelles. Et en amont même, des mécanismes qui sont liés à des trajectoires spécifiques. Donc d'aller dans le sens d'une individualisation intelligente. Ensuite, l'intelligence artificielle, elle peut aussi permettre d'avoir un accompagnement. Par exemple, en permettant de mettre en place des tuteurs qui vont vraiment permettre un accompagnement beaucoup plus personnel des élèves. L'intelligence artificielle, elle permet aussi de réenvisager, de ressaisir les savoirs disciplinaires, par tout ce qu'on appelle le champ des modèles de savoir. Et puis enfin, elle permet aussi de mieux articuler les ressources directement pédagogiques et des ressources à usage pédagogique potentiel, mais hors du monde scolaire, et à articuler aussi des activités scolaires et des activités non scolaires. Donc à mieux donner une valence pédagogique à un certain nombre d'activités qui sont pour le moment extérieures au champ scolaire. Vous notez qu'il faut toutefois développer une vigilance particulière avec l'intelligence artificielle. Oui, d'une part parce que,
comme je le disais, l'intelligence artificielle amène une réflexion d'ensemble. Il ne s'agit pas simplement de se demander ce qu'on peut faire avec, il faut se demander qu'est-ce qu'il est légitime de faire et qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment l'utiliser. Il y a vraiment, à partir de là, une question de vigilance pédagogique. Quel est le projet pédagogique, et derrière, donc, quel est le projet éducatif dans lequel l'intelligence artificielle peut avoir une place. Il y a une vigilance là-dedans qui est éthique également. Le but n'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour conditionner des jeunes, le but n'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour formater leur comportement, le but est au contraire d'éviter que ce genre de choses arrive. Pour ça, il faut même éviter à ce que l'usage de l'intelligence artificielle conduise à ce genre de choses, à des modes d'évaluation formatés, à des modes de transmission formatés. Ensuite, il y a des risques d'une vigilance technique et juridique sur la question des données, par exemple, l'accès, la conservation des données, sur le mode de fonctionnement des solutions utilisées, sur leur pérennité. Puis ensuite, il y a un autre aspect en termes de vigilance qui ne concerne plus seulement l'éducation nationale et le monde de l'éducation, mais qui est vraiment plutôt un enjeu, j'ai envie de dire, national, stratégique, presque de souveraineté. Enjeu pas seulement national d'ailleurs, mais européen. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle dans l'éducation, on parle de solutions techniques qui vont intervenir à différents niveaux, solutions techniques qui sont conçues quelque part, qui sont conçues avec un certain mode de fonctionnement et qui participent vraiment ou pas d'un certain modèle éducatif. Et il n'y a pas, évidemment, que la France, il n'y a pas que les pays européens qui conçoivent et qui développent de l'intelligence artificielle pour l'éducation, et tous les pays qui la conçoivent ne conçoivent pas seulement selon les mêmes finalités, sur les mêmes soucis éthiques, etc. Et disons, il y a vraiment, il me semble, une politique, non pas seulement française, mais européenne, de l'intelligence artificielle, mais au-delà même du numérique éducatif à développer pour éviter que les systèmes éducatifs soient tributaires de solutions techniques dont les finalités seraient pensées ailleurs et qui ne correspondraient pas à l'essence même. Il y a vraiment une question à poser en termes de souveraineté pédagogique. Et à partir de là, il semble que derrière la question de l'intelligence artificielle en éducation, il y a vraiment une question stratégique qui est un peu de l'ordre de celle de l'exception culturelle. Une vigilance philosophique également ? Philosophique également, car on sait que nos modes de pensée, nos comportements sont indissociables d'un certain système technique et que l'intelligence artificielle fait évoluer ce système technique. À partir du moment où elle fait évoluer ce système technique, elle développe nécessairement de nouveaux rapports au monde et il y a un vrai souci à avoir à ce sujet. Quels humains voulons-nous être ? Quels humains, quelle humanité voulons-nous pour demain ? Vous nous dites que la démarche mise en œuvre est une démarche interdisciplinaire et participative. Expliquez. Alors, d'une part, nous avons conçu nos propositions en interrogeant des acteurs du domaine, des acteurs différents, que ce soit des acteurs de la recherche, que ce soit des enseignants, que ce soit des administratifs. Nous avons ensuite, à partir de là, élaboré une plateforme de propositions que nous avons mise en discussion à partir d'une enquête en ligne, puis que nous avons mise en discussion à partir d'une première séance, un atelier que nous avons mené en février. À partir des retours que nous avons eus, nous avons rédigé un rapport, une première version d'un rapport, et ensuite nous avons invité donc l'ensemble des parties prenantes au Collège de France à un colloque de travail dont le but était vraiment de mettre en discussion proposition par proposition tout ce que nous avions fait pour permettre aux parties prenantes de se le réapproprier, de l'améliorer, de le contester parfois. Et à partir de ce qui a été fait au colloque ensuite, nous avons remis le rapport en chantier une deuxième fois pour en produire une deuxième version. Alors là, la démarche elle-même donc était participative. Ensuite, la perspective est participative aussi, parce que pour nous, le développement comme l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation n'a de sens que s'il est vraiment envisagé du point de vue des enseignants, c'est-à-dire que rien ne se fasse sans eux, que rien ne leur soit imposé, qu'ils soient associés à tous les niveaux, à la fois à la conception des solutions techniques, à la conception des politiques, à la conception des dispositifs expérimentaux, et que ce soit de leur point de vue et avec eux que tout soit mis en place. Et donc ça irrigue ensuite l'ensemble de nos propositions. Il s'agit d'une part d'accompagner les enseignants par des formations, mais il s'agit aussi d'avoir des dispositifs de recherche dans lesquels
d'emblée le caractère participatif soit inscrit, des financements, aussi des financements vraiment d'amorçage et de développement industriel qui impliquent ces critères, et que l'ensemble même de dispositifs de pilotage au niveau national soit conçu comme ça, c'est-à-dire que ça ne soit pas simplement du pilotage vertical, mais qu'il y ait aussi des instances participatives qui aient une vraie capacité, une vraie prise pour pouvoir accompagner ce développement-là, pour que ça se fasse vraiment de terrain. Et enfin, toute la question de l'intelligence artificielle, elle est indispensable d'une réflexion plus générale à avoir sur l'éducation, à la fois donc sur les finalités de la transmission, sur les programmes, sur l'évolution de la condition enseignante. C'est pour ça que nous avions aussi des propositions plus générales de mise en place de missions et de mise en place d'une vraie concertation avec le monde enseignant qui permettent vraiment de penser des usages potentiels de l'intelligence artificielle à partir des projections et des demandes que les enseignants font par rapport à leur propre métier. Et maintenant, quelle est la suite ? Comme je le disais au début, notre but n'est pas simplement de produire des rapports, si réussis soit-il, c'est de faire changer les choses. Donc, une fois que nos propositions ont été reprises, notre but est déjà d'essayer d'avoir l'assentiment du nombre maximal de participants du colloque de tous les secteurs possibles, pour qu'ensuite ces propositions puissent être vraiment portées largement de manière concertée. Le but est d'aller les discuter dans différentes instances, que ce soit auprès des ministères, que ce soit dans des organisations internationales, que ce soit sur le terrain, pour pouvoir à la fois développer d'un point de vue transformer ce projet-là en véritable dispositif politique, et d'autre part en véritable dispositif expérimentaux. Faire en sorte que la démarche que nous avons amorcée soit une démarche qui se continue, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui ont adhéré, qui se sont impliqués. Le but est de capitaliser là-dessus, à partir de ce rapport-là, en fédérant une véritable communauté et de réflexion et d'action sur ce sujet. Un travail qui permet vraiment aussi de mieux comprendre au fur et à mesure les enjeux. Par exemple, nous avons été invités à participer à un grand colloque de l'UNESCO en Chine, et on s'est vraiment rendu compte que la question de l'intelligence artificielle dans l'éducation de facto est un enjeu international extrêmement important pour certains pays. Donc nous n'avions pas tort de dire qu'il y avait une véritable urgence, et une urgence qui est stratégique et politique. En allant voir les différents ministères, en allant voir les différents chercheurs, en allant voir les différents collectifs enseignants, on affine petit à petit notre compréhension des types de dispositifs qui peuvent être mis en place, des moyens de les mettre en place et de ce qui existe déjà. On se rend compte qu'il existe déjà un certain nombre de choses. Donc ça permet vraiment de concrétiser petit à petit tout ce qu'on a fait. Et plus on avance, plus on se rend compte que l'angle qu'on a choisi est pertinent. Merci beaucoup Florian Forestier.